Salut les amis. Ce qui se passe en Tunisie est extrêmement grave. Extrêmement grave. Les Noirs sont pourchassés jusqu'à leur domicile, sont jetés à la porte, à en croire du moins les médias qui relaient l'information, depuis les déclarations scandaleuses du président tunisien qui prétend qu'il y aurait un projet du grand remplacement de la population tunisienne actuelle par les Noirs d'Afrique subsaharienne. Ces propos ont créé un enlisement en Tunisie et devinez qui sont les victimes? Les Noirs d'Afrique subsaharienne. Ne bouge pas. Je vais revenir brièvement sur les propos du président tunisien qui ont été tenus à l'occasion d'une réunion sur la sécurité la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Il a ajouté, des mesures urgentes doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne. Ces hordes de migrants clandestins d'Afrique subsaharienne sont source de violence et de crimes. Il faut travailler à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et militaires pour une application stricte de la loi sur le statut des étrangers en Tunisie. Et au lendemain de ces propos, les Noirs ont commencé à subir des attaques. La chasse aux Noirs a commencé dans les cités, dans les quartiers. Même ceux qui y sont de manière régulière, ceux qui sont à la régulière, ceux qui y sont pour étudier, ont été attaqués. Parce que vous savez, en Tunisie, d'après certaines informations, il y en a qui vivent avec un racisme latent sous la peau. Un racisme comme un volcan endormi. Il suffit d'une étincelle pour que tout s'embrase. Et donc, ça a créé un mélange total, une débandade. Parce que les racistes refoulés ont suivi les propos du président à la lettre. Il y en a qui jetaient leurs locataires dehors. Voilà. On a vu dans les médias comment même ceux qui sont installés en Tunisie de manière régulière ont subi des attaques de la part des Tunisiens. Il faut dire qu'il y a un peu plus de 21 000 Africains noirs installés en Tunisie. Certains sont là pour étudier, d'autres sont là pour travailler, d'autres encore sont en Tunisie en tant que touristes. Vous savez que le tourisme fait partie des principales sources de revenus de la Tunisie et du Maghreb en général. Et comme il n'est pas de coutume, j'ai été surpris par la réaction de la diplomatie, de certains pays de l'Afrique subsaharienne dont les citoyens sont ainsi jetés en pâture, jetés aux chiens en Tunisie. On a par exemple vu l'ambassade du Cameroun demander aux Camerounais de se rapprocher. On a également vu l'ambassade de la Côte d'Ivoire. On a vu la réaction du Burkina Faso. On a vu la réaction du Mali aussi qui demandait aux citoyens de se faire enregistrer s'ils veulent rentrer volontairement au pays. On ne va pas ignorer qu'en Tunisie également, il y a eu des réactions de certaines ONG antiracistes qui ont dénoncé les propos du président. Et quelque temps après, qu'est-ce qu'il a fait le président? Il est revenu sur ces mots, prétextant qu'il ne s'adressait pas à tout le monde, mais qu'il s'adressait aux immigrés clandestins qui sont installés en Tunisie. À tous les dirigeants, à tous les niveaux, occupez-vous de nos frères d'Afrique subsaharienne qui sont dans une situation légale. C'est l'affaire de l'État. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de permettre à quelqu'un en situation irrégulière de rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Pourquoi il y a eu autant de violence contre les Noirs? C'est parce que, comme je le disais très haut, beaucoup de Tunisiens ont une haine viscérale. Mais alors, une haine latente contre les Noirs. Pourquoi? Personne ne sait. Personne ne sait pourquoi. C'est une haine congénitale qui est héritée de la traite négrière et de la colonisation que les Noirs ont subie. Ils sont devenus la risée de l'humanité. Ils sont devenus, comme on dit, le bouc émissaire
la chose à détester. Dans les propos du président tunisien, on peut voir transparaître cette haine. Parce qu'il prétend qu'il y a un complot derrière, dont l'objectif vise à remplacer la race tunisienne actuelle par la race complètement noire. Ce qui est totalement faux. Ce qui est faux parce que quand on essaye d'analyser les causes de cette immigration clandestine, on se rend bien compte que ce n'est pas motivé par une quelconque envie de chasser les Tunisiens de leur terre. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Lorsqu'on veut tuer son chat, on l'accuse de gale. Il cherchait un prétexte pour s'attaquer à ces Noirs qui sont en Tunisie, mais qui y sont, non pas par méchanceté, parce qu'ils sont à la recherche de moyens de survie, parce qu'ils sont à la recherche de la pitance, parce qu'ils sont à la recherche d'un ailleurs meilleur, parce qu'ils sont à la recherche de l'Eldorado. Monsieur le Président, vous avez tout faux. Il n'y a aucun projet de remplacement de la Tunisie. Vous cherchez le prétexte pour vous attaquer à ces pauvres gens, à ces pauvres âmes en peine qui ont été poussés à la porte de leur pays par l'instabilité et la misère. Vous voyez les amis, regardez comment est-ce qu'on traite le noir dans le monde. Je n'aime pas venir faire comme les autres, qui sont toujours dans la posture de la victime, la posture de la proie, la posture de celui qui pleure. Non, je ne vais pas faire ça parce que on est pour beaucoup. On est pour beaucoup dans cette maltraitance, on est pour beaucoup. Donc comment les autres nous perçoivent? Parce que les Noirs demandent partout dans le monde à être respectés. Le Black Lives Matter. Ils demandent à être respectés, mais est-ce que les Noirs se respectent eux-mêmes? Est-ce qu'on se respecte? Est-ce que nous nous respectons nous-mêmes? Parce que il va falloir se faire respecter. Il va falloir se donner de la valeur. Et non passer toute sa vie à pleurer sur son sort, à pleurnicher. À chaque fois qu'on est attaqué, qu'on est insulté, qu'on est tué, pleurer sur son sort, pleurer sur sa vie. Vous voyez, c'est pas la solution. La solution aujourd'hui, c'est de se donner de la valeur. Se donner de la valeur, ça commence par se respecter soi-même en tant que Noir. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Qu'est-ce que nos dirigeants font au quotidien? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que si beaucoup de jeunes, certains sont en Tunisie pour suivre les études, oui, parce que en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, les universités ne sont pas à la hauteur. Les universités ne sont pas à la hauteur. Vous n'avez qu'à regarder le classement des meilleures universités au monde, en dehors de certaines universités d'Afrique du Sud, il n'y a pas d'université dans le top 20. Vous voyez? Donc, ils vont parce qu'ils cherchent une éducation de bonne qualité. Ce sont des bases sur lesquelles nous devons travailler. Parce que le monde se moque des gens qui jouent les victimes. Il faut susciter le respect et l'admiration. Et non vouloir susciter la pitié à chaque fois, l'Afrique subsaharienne. La puissance ne craint que la puissance. J'appréciais tout à l'heure le geste des présidents, parce qu'on l'a rarement vu, hein. On a rarement vu les présidents de l'Afrique subsaharienne se bouger quand les leurs sont inquiétés à l'étranger. Les dirigeants de l'Afrique subsaharienne doivent donner de la valeur à leur peuple. Les dirigeants de l'Afrique subsaharienne doivent travailler sur des questions de développement. Le développement en Afrique subsaharienne ne doit pas être réduit au rang de slogans creux et de bilans vides de sens. Les bilans qui n'ont aucune prise, aucun rapport avec la réalité. Le bilan est toujours miraculeux, toujours positif, alors que la réalité, elle est nauséabonde. Les présidents, je le répète, de l'Afrique subsaharienne doivent travailler sur des questions de développement, en se donnant des délais. Le développement est un puissant fond en Afrique subsaharienne. On est toujours en train d'envisager le développement, mais on ne voit même pas le chemin qui y mène, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Il y a toujours la corruption, il y a toujours la malgouvernance, et quand on ose critiquer cette malgouvernance, on crée. Quand c'est pas le tribalisme, on crée la division. On crée la division pour éparpiller le peuple afin de maintenir le statu quo, afin de se maintenir dans l'inertie, afin de maintenir la pauvreté. Parce que cette pauvreté, cette paupérisation de la population profite à une élite corrompue. Il faut se donner de la valeur. Se donner de la valeur, c'est d'abord développer nos pays d'Afrique subsaharienne. C'est créer des conditions qui amènent les jeunes à rester. Encourager l'entrepreneuriat. Créer des universités de référence, créer des emplois, réduire la corruption en néant, utiliser le trésor public pour des bonnes fins. Nous sommes responsables, nous-mêmes, de notre situation en Afrique subsaharienne. Il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Regardez comment le peuple est traité au quotidien en Afrique subsaharienne. Comme du bétail. Pourtant,
C'est du peuple que vient le pouvoir de ses dirigeants. Ils ne seraient rien sans ce peuple, mais ils n'en ont pas suffisamment conscience. On attend que le moment où ça tourne au vinaigre pour commencer à sortir des communiqués, à s'indigner sur la toile. L'indignation éphémère. Indignation éphémère, qui n'a aucune conséquence sur la réalité. Tant qu'on ne travaille pas sur notre capacité à devenir puissant, eh bien, on ne sera jamais respecté. Parce que la puissance ne craint que la puissance. On n'oserait pas tenir de tels propos sur d'autres communautés. Vous voyez? De manière si décomplexée. En fait, je suis suffisamment conscient que vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour certaines raisons, on ne fait rien. Je suis conscient que vous savez qu'il faut investir dans l'éducation. Je suis conscient que vous savez qu'il faut investir dans les infrastructures. Je suis conscient que vous savez qu'il faut investir dans la santé. Je suis conscient que vous savez qu'il faut astiquer la morale publique. Il y a un travail de salubrité morale à faire en Afrique subsaharienne. Je suis conscient qu'il faut travailler sur la vision. Où est-ce qu'on va? Je suis conscient que vous savez tout ça. Mais pourquoi, dites-moi, l'élite au pouvoir, qui dirige, qui a tous les pouvoirs, ne veut rien faire pour laisser aux générations futures, parce que nous, veut dire que le chemin est fait, laisser aux générations futures une Afrique subsaharienne qui inspirera l'admiration et le respect à travers le monde. Quand j'ai fini d'accuser l'autre, je me remets toujours en question. Sans ta capacité à te remettre en question, tu ne pourras jamais progresser dans la vie. Parce que plutôt que de voir tes défauts, tu seras toujours en train de voir les défauts des autres, tu ne vois pas les tiens. Et lorsque tu ne vois pas tes défauts, tu ne t'améliores pas et tu ne progresses pas. Il y a urgence de prendre conscience de notre degré d'implication dans le sort qui est le nôtre, dans la perception que nous renvoyons. Comment est-ce que nous sommes perçus en tant que noirs à travers le monde? Nous y sommes pour beaucoup, sans cette vraie remise en question. On est loin d'avoir franchi le bout du tunnel. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette chasse aux noirs qui se passe en Tunisie. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro de votre émission Ascension sur MC Business TV.